بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 8 sur le cours de l'arithmétique dans l'ensemble Z, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. Soit n appartenant à n tel que n supérieur ou égal à 6. Montrons que n au carré plus 3, ou bien le PGCD de n au carré plus 3 et n plus 2, est égal au PGCD de n plus 2 et 7. On a n au carré plus 3, c'est n au carré moins 4, plus 4, plus 3, qui est égal à n au carré moins 2 au carré, c'est-à-dire n plus 2, facteur de n moins 2, plus 7. Maintenant, on va montrer que 7, c'est le reste de la division euclidienne de n au carré plus 3 sur n plus 2. Montrons que 7, pour que 7 soit le reste de la division euclidienne de n au carré plus 3 sur n plus 2, il faut que 7 soit compris entre 0 et n plus 2. On sait que n est supérieur ou égal à 6, c'est-à-dire 6, elle est inférieure ou égale à n. Donc ceci implique que 6 plus 1 est inférieur ou égal à n plus, ou bien 6 plus 2 est inférieur ou égal à n plus 2. C'est-à-dire 8 est inférieur ou égal à n plus 2. Donc ceci implique que 7 est inférieur strictement à n plus 2. Bien sûr, 7, il est supérieur ou égal à 0. Donc, effectivement, ici c'est plus, donc effectivement, cette expression mathématique, ou bien cette écriture mathématique, c'est une division euclidienne de n au carré plus 3 par n plus 2. Le quotient, c'est n moins 2, le reste, c'est 7. Par conséquent, le PGCD de n au carré plus 3 et n plus 2, c'est aussi le PGCD de n plus 2 et le reste qui est 7. Et c'est terminé. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Propriété. Soit les nombres entiers relatifs A, B et C de Z étoiles. Des nombres entiers relatifs non nuls. Alors, la première propriété, donc je vais ajouter ici S parce que je vais énoncer plusieurs propriétés en même temps. Donc la première propriété, si vous avez C qui divise A et C qui divise B, ceci équivaut à dire que C divise le PGCD de A et B.
Deuxième propriété, le PGCD de CA et CB est égal à valeur absolue de C fois le PGCD de A et B. Troisième propriété, si vous avez C qui divise A et C qui divise B, ceci implique que A sur C, bien le PGCD de A sur C et B sur C est égal au PGCD de A et B, le tout sur valeur absolue de C. Et on va prouver chacune de ces propriétés. Preuve. Et on va commencer par la première propriété. Montrons que C divise A et C divise B équivaut à dire que C divise le PGCD de A et B. C divise A et C divise B, ceci équivaut à dire que C appartient à l'ensemble des diviseurs de A, C divise B, c'est-à-dire C appartient à l'ensemble des diviseurs de B. Autrement dit, C appartient à l'ensemble des diviseurs de A, inter l'ensemble des diviseurs de B. Et vous savez que l'ensemble des diviseurs de A inter l'ensemble des diviseurs de B est égal à l'ensemble des diviseurs du PGCD de A et B. On l'a déjà démontré. Donc C appartient à l'ensemble des diviseurs de PGCD de A et B. Cela veut dire que C divise le PGCD de A et B. Et c'est terminé. Petit 2, montrons que le PGCD de CA et CB est égal à la valeur absolue de C fois le PGCD de A et B. Posons le PGCD de CA et CB est égal à petit d. Et la valeur absolue de C fois le PGCD de A et B est égal à D'. On va démontrer que D est égal à D'. Pour cela, il suffit de montrer que D divise D' et D' divise D. Donc, si on arrive à montrer que D divise D' et D' divise D, alors on va trouver finalement que D est égal à D'. Donc, supposons que, voilà. Donc, je vais commencer d'abord par écrire. Supposons, on va dire, on a le PGCD de CA et CB égal à D. Donc, ceci implique que
D divise CA. Et D divise CB. Si D divise CA, alors D divise aussi la valeur absolue de CA. D divise CB, donc D divise aussi la valeur absolue de CB. Ceci implique que D divise la valeur absolue de CA fois la valeur absolue de C fois la valeur absolue de A. Et D divise la valeur absolue de C fois la valeur absolue de B. Ceci implique que D sur la valeur absolue de C divise A. Divise la valeur absolue de A. Et D sur la valeur absolue de C divise la valeur absolue de B. Et vous savez que si x divise la valeur absolue de A, alors x divise A. Donc D sur valeur absolue de C divise A. Et D sur valeur absolue de C divise B. Ça, c'est valeur absolue de C. Puisque D sur valeur absolue de C divise A et D sur valeur absolue de C divise B, donc D sur valeur absolue de C divise le PGCD de A et B. Autrement dit, D divise la valeur absolue de C fois le PGCD de A et B. Autrement dit, D divise D', car j'ai déjà supposé au départ que la valeur absolue de C fois le PGCD de A et B, c'est D'. Donc maintenant, on va montrer que D' divise D. On a la valeur absolue de C fois le PGCD de A et B est égal à D'. Donc, D' divise la valeur absolue de C fois le PGCD de A et B. Ceci implique que D' sur la valeur absolue de C divise le PGCD de A et B. Autrement dit, D' sur valeur absolue de C divise A et D' sur valeur absolue de C divise B. Ceci implique que D' divise la valeur absolue de C fois A et D' divise la valeur absolue de C fois B. Ceci implique que D' divise CA, parce que vous savez que si A divise la valeur absolue de X, alors A divise X. Et D' divise CB. Ceci implique que D' divise CA, ou bien le PGCD de CA et CB. Ça veut dire D' divise D.
Et comme D divise D', alors la valeur absolue de D est égale à la valeur absolue de D'. Ça, c'est une propriété qu'on a déjà vue. On sait que D est strictement positif et D' est aussi strictement positif. Donc, D est égal à D'. Conclusion, le PGCD de CA et CB est égal à la valeur absolue de C fois le PGCD de A et B. Donc, باش تذكر هذه باش تجيك سهلة، le PGCD de CA et CB c'est un nombre positif. C'est pourquoi on a écrit ici la valeur absolue de C fois le PGCD de A et B, qui est toujours un nombre positif. Ça y est, on est d'accord? Petit 3, montrons que si C divise A et C divise B, alors le PGCD de A sur C et B sur C est égal au PGCD de A et B, le tout sur la valeur absolue de C. C divise A implique qu'il existe un certain M qui appartient à Z étoile, tel que A est égal à MC. C'est-à-dire A est un multiple de C. C divise B, ceci implique qu'il existe un certain M' qui appartient à Z étoile, tel que B est égal à m'C. Donc, le PGCD de A sur C et B sur C est égal au PGCD de MC sur C et le PGE MB ou bien m'C sur C. J'ai tout simplement remplacé A par sa valeur et B par sa valeur. Je peux éliminer C parce que je sais que C est un nombre entier relatif non nul. Donc ceci est égal à M, le PGCD de M et M'. Et je garde ce résultat. On a aussi le PGCD de A et B sur la valeur absolue de C est égal le PGCD de MC et M'C sur la valeur absolue de C. Et d'après la propriété numéro 2 qu'on vient de démontrer, le PGCD de MC et M'C, c'est la valeur absolue de C fois le PGCD de M et M'. Le tout sur la valeur absolue de C. J'élimine la valeur absolue de C, ça donne le PGCD de M et M'. Et comme vous voyez, on a trouvé le même résultat. Alors, le résultat, ça c'est M'. Par conséquent, le PGCD de A sur C et
B sur C est égal au PGCD de A et B, le tout sur la valeur absolue de C. Donc, هذه propriétés اللي شفنا غادي يسهلوا علينا تاني مرة أخرى la possibilité de calculer le PGCD de A et B facilement. Si on trouve un facteur commun entre A et B, on peut l'utiliser pour chercher ou pour simplifier l'expression du PGCD de A sur B. Ou bien si on trouve un diviseur commun de A et B, on peut aussi utiliser la propriété numéro 3 pour faciliter le calcul du PGCD de A et B. Prenons le premier exemple, calculons le PGCD de 2065 et moins 1435. 2065, c'est 59 fois 35. Et 1435, oui, c'est 41 fois 35. Donc, d'abord le PGCD de 2065 et moins 1435, c'est aussi le PGCD de la valeur absolue de 2065, c'est 2065, et la valeur absolue de moins 1435, c'est-à-dire 1435, qui est égal à, pour 2065, c'est 59 fois 35, et le PGCD de 1435, c'est 41 fois 35. Je peux factoriser par 35. Comme vous voyez ici, vous avez 35 ici, 35. Donc ça donne la valeur absolue de 35 qui est 35 fois le PGCD de 59 et 41. Si vous voulez, j'ajoute les parenthèses ici, qui est égal à 35 fois le PGCD de 59 et 41, c'est 1. Donc 35 fois 1, c'est 35. Maintenant, nous allons calculer le PGCD de moins 5226 et moins 7826. On a le PGCD de moins 5226 et moins 7826 est égal au PGCD de leur valeur absolue, c'est-à-dire 5226, le PGCD de 5226 et 7826. Vous pouvez vérifier facilement que 5226, c'est 26 fois 201. Et 7826, c'est 26 fois 301. Ça donne 26 fois le PGCD de 201 et 301. Le plus grand diviseur commun de 201 et 301, c'est 1. Donc ça donne 26 fois 1, qui est égal à 26. Passons maintenant à la propriété suivante. Soit A et B appartenant à une étoile au carré, tel que A est égal à P1 à la puissance alpha 1, P2 à la puissance alpha 2, fois jusqu'à Pk à la puissance alpha k. J'ai décomposé le nombre A en produit de facteurs premiers. Puis
B qui est égal à P1 à la puissance bêta 1, P2 à la puissance bêta 2, jusqu'à Pk à la puissance bêta k, avec P1, P2 jusqu'à Pk des nombres premiers positifs distincts. Alpha i est égal à 0 si Pi n'apparaît pas dans la décomposition de A. Bêta i est égal à 0 si Pi n'apparaît pas dans la décomposition de B. Alors, le PGCD de A et P est égal à P1 à la puissance gamma 1 fois P2 à la puissance gamma 2 fois jusqu'à Pk à la puissance gamma k avec gamma i, c'est l'inf de alpha i et bêta i. I, un élément qui appartient à l'intervalle ou bien à l'ensemble 1, 2 jusqu'à k. Avant de passer à la démonstration, نديروا واحد ليكزومبل نفهموا منه هاد لا بروبريتي اللي هي اصلا قمنا بها العام اللي فات. تنعرفوا هاد لا بروبريتي واستعملناها في العام اللي فات. هي اون لا با فورمولي هذيك لا بروبريتي بهذه الطريقه اللي كتبتها دروكا في هذا العام. يعني كنا استعملناها ذاك العام ولكن بلا ما نشوفوها بهذه الطريقه هذه. نعطيو ان اكزومبل. Posons par exemple A est égal à 2 à la puissance 5 et B est égal à 2 à la puissance 8. Donc le PGCD de 2 à la puissance 5 et 2 à la puissance 8, ça paraît évident que c'est 2 à la puissance 5. Car, tout simplement, 2 à la puissance 5 divise 2 à la puissance 8. Donc, comme vous voyez, j'ai pris 2 comme nombre premier commun entre 2 à la puissance 5 et 2 à la puissance 8, et j'ai pris l'exposant comme étant l'inf de 5 et 8. Si par exemple j'ai A est égal à 3 à la puissance 4 fois 7 à la puissance 11 fois 11 à la puissance 2, et B est égal à 3 à la puissance 6 fois 7 à la puissance 8 fois 13 par exemple à la puissance 4, le PGCD de A et B, ça sera, donc je me base sur cette réponse-là, donc je remarque 3 à la puissance 4 ici, 3 à la puissance 6, donc le PGCD de 3 à la puissance 4 et 3 à la puissance 6, c'est 3 à la puissance 4, puis je prends 7 à la puissance 11 et 7 à la puissance 8, le PGCD c'est 7 à la puissance 8, je prends tout simplement l'inf des deux exposants 8 et 11. L'isbeled 11 à la puissance 2 n'apparaît pas dans bien sûr le produit qui correspond à P, donc et 13 à la puissance 4 n'apparaît pas ici dans la décomposition de A. Donc je prends tout simplement les nombres premiers communs entre A et B dans leurs exposants, c'est l'inf. Par exemple ici pour 4 et 6, l'inf de 4 ici c'est 4. Et pour 11 et 8, l'inf c'est 8. إذا كنظن دركا ملي شتي هاد الطريقة تفكرتي داكشي اللي درنا داك العام. دونك هادي هو المغزى من هاد لا بروبريتي. Passons maintenant à la démonstration. Posons le nombre D est égal à P1 à la puissance gamma 1 fois P2 à la puissance gamma 2 fois jusqu'à Pk à la puissance gamma k avec gamma i est inférieur ou égal à alpha i et gamma i supérieur à 0, c'est-à-dire gamma i compris entre 0 et alpha i. Et gamma i est aussi inférieur ou égal à bêta i. Et il est aussi positif. Puisque alpha i ou bien gamma i inférieur ou égal à alpha i est supérieur à 0, c'est-à-dire compris entre 0 et alpha i, alors
Pi à la puissance gamma i divise Pi à la puissance alpha i, n'est-ce pas? Par suite, D divise A, puisque D c'est le produit des PI à la puissance alpha i, et puisque D c'est le produit des PI à la puissance gamma i, et chaque PI à la puissance gamma i divise PI à la puissance alpha i. Donc, D divise A. Et gamma i compris entre 0 et bêta i. Donc, Pi à la puissance gamma i divise Pi à la puissance bêta i, n'est-ce pas? Par suite, D divise B. Donc, D est un diviseur commun de A et B. Si alpha i est inférieur ou égal à bêta i, alors l'inf de alpha i bêta i, c'est-à-dire l'exposant le plus petit, ça sera alpha i. Et si bêta i est inférieur ou égal à alpha i, alors l'inf de alpha i bêta i, c'est-à-dire le plus petit de ces deux exposants, ça sera bêta i. N'est-ce pas? Donc, si on prend gamma i, c'est l'inf de alpha i bêta i, alors le PGCD de A et B, ça sera P1 à la puissance gamma 1 fois P2 à la puissance gamma 2 fois jusqu'à PK à la puissance gamma K. C'est-à-dire le PGCD de A et B, ça sera le nombre D. Ce qu'il faut démontrer. Donc faisons des exemples d'application. Soit A qui est égal à 2 à la puissance 6, fois 5 à la puissance 13, fois 7 à la puissance 8, et B est égal à 2 à la puissance 9, fois 5 à la puissance 7, fois 7 à la puissance 12. Calculons le PGCD de A et B. Le PGCD de A et B, d'après la propriété, donc je prends les facteurs premiers communs, donc vous avez 2, et l'exposant c'est l'inf de 6, et 9 c'est 6, fois 5 à la puissance 13 fois 5 à la puissance, et 5 à la puissance 7. Donc 5 c'est un nombre premier commun entre les A et B. Et son exposant, ça sera l'exposant le plus petit, c'est 9. Fois 7 c'est un facteur premier commun entre A et B. Donc je prends 7 dans l'exposant et l'inf de 8 et 12 c'est 8. Et c'est terminé. Passons maintenant à l'exemple numéro 2, soit A qui est égal à 3 à la puissance 18 fois 7 à la puissance 6 fois 11 à la puissance 2, et B qui est égal à 3 à la puissance 4 fois 7 à la puissance 10 fois 17 au carré.
on va calculer le PGCD de A et B. D'après la propriété, le PGCD de A et B, c'est le produit des facteurs premiers communs. Donc je ne m'intéresse pas aux facteurs qui ne sont pas communs. 11 à la puissance 2 et 17 au carré. On va dire éliminer. Donc ça reste 3 à la puissance 18 et vous avez 3 à la puissance 4. Donc je prends l'exposant le plus petit. Puis vous avez 7 à la puissance 6 et 7 à la puissance 10. Donc je prends l'exposant le plus petit, c'est 7 à la puissance 6. Donc le PGCD de A et B, c'est 3 à la puissance 3 fois 7 à la puissance 6. Troisième exemple, déterminant le PGCD de 1848 et moins 1800. Le PGCD de 1848 et moins 1800, c'est aussi le PGCD de 1848 et la valeur absolue de moins 1800 qui est égale à 1800. Puis je passe à la décomposition de 1848 en facteur de nombre premier, puis 1800 en produit de facteur premier. Donc je commence par 1848, donc je divise par 2, ici vous avez 9, 2 et 4, puis je divise par 2, ça donne 5, plutôt 4, 4 fois 2, 8, opté de 9 c'est 1, 12, donc c'est 6, c'est 2, puis je continue, 2, donc 462 divisé par 2, c'est 231, 2 et 3, 5 et 1, 6, donc il est divisible par 3, donc ça donne ici 7 fois 3, 21, opté de 23 c'est 2, oui, donc 23 divisé par 3, donc c'est 7, 7 fois 3, 21, donc ça reste 2, 21 divisé par 3, c'est 7, 77 divisé par 7, c'est 11, 11 divisé par 11, c'est 1. Donc 1848 est égal à 2 à la puissance 3 fois 3 fois 7 fois 11. Je passe maintenant à 1800. 1800 divisé par 2, ça donne 900. 900 divisé par 2, c'est 450. 450 divisé par 2, c'est 225. 225, 2 plus 2, c'est 4, plus 5, c'est 9, donc il est divisible par 3. Donc ça donne 7. 7 fois 3, 21. 22 moins 21, c'est 1. Donc 15 divisé par 3, c'est 5. Puis je divise par 5, ça donne 15. Puis je divise... non, je vais encore diviser par 3. Parce que 5 plus 7, c'est 12. Et 12 divisible par 3. Donc ici 2. 15 divisé par 3, c'est 5. 25 divisé par 5, c'est 5. 5 divisé par 5, c'est 1. Voilà. Donc 1800, c'est 2 à la puissance 3 fois 3 au carré fois 5 au carré. Par conséquent, le PGCD de 1848 et 1800, ça sera le produit des facteurs premiers, commun bien sûr, élevé au plus petit exposant. Donc 2 à la puissance 3 avec 2 à la puissance 3, donc je prends 2 à la puissance 3. 3 au carré avec 3, donc je prends 3. Ça y est. Donc les autres ne sont pas communs. Donc 2 à la puissance 3,
c'est 8, 8 fois 3, c'est 24. Conclusion, le PGCD de 1848 et moins 1800, c'est 24. Passons maintenant à la paragraphe suivante, grand 6, le petit commun multiple, c'est-à-dire le PPCR. Petit a, exemple. Premier exemple. Bon, les multiples positifs de moins 9, les multiples positifs de moins 9 sont 0, 9, 18, 27, je continue, 36, 45, 54, 63, ainsi de suite. Donc j'ajoute toujours 9 pour passer d'un terme à l'autre. Les multiples maintenant positifs de 15. Les multiples positifs de 15 sont 0, 15, 30, 45, 60, 75, ainsi de suite. Donc, d'après ces résultats, quel est le plus petit commun multiple de moins 9 et 15? Bien sûr, le plus petit commun multiple de moins 9 et 15, c'est 45. Vous voyez ici. أصغر مضاعف موجب ل moins 9 et 15. Donc on va écrire ça. 45 est le plus petit commun multiple de moins 9 et 15. ما عادش نضيعوا الوقت بزاف هنا لانه هادشي عرفناه وقريناه في السنه اللي فاتت دونك لو ترون كومان كيف قرينا لو بي جي سي دي قرينا لو بي بي سي ام. دونك لا نوتاسيون نوتي un nombre 45 noté moins 9 puis ce symbole là c'est l'inverse qu'on utilise pour qu'on a utilisé pour le PGCD et je mets ici 15 ou le symbole ancien PPMC bien PPCM PPCM 2 moins 9 et 15 وكاينه واحد لا نوتاسيون اخرى هي هذه M on met M puis moins 9 15. ولكن la notation la plus courante هي هذه الأولى moins 9 puis ce symbole 15 qui se lit le PPCM de moins 9 et 15. Le PPCM de moins 9 et 15. Ça y est, on est d'accord? Deuxième exemple. Ou bien, pardon, donc, le PPCM de moins 9 et 15, c'est 45. Deuxième exemple, calculons
le PPCM de 8 et 16. Donc les multiples positifs de 8, dénotés à quoi? M plus 8, c'est-à-dire les multiples positifs de 8, commencent par 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, ainsi de suite. Les multiples positifs de 16 sont 0, 16, 32, 48. 48 plus 16, c'est 864, et ainsi de suite. Donc, comme vous voyez ici, le PPCM de 8 et 16, c'est-à-dire le plus petit commun multiple de 8 et 16, ça sera 48, ce que vous voyez ici et ici. Donc, le PPCM de 8 et 16, c'est 48. Troisième exemple, calculons le PPCM de moins 12 et 15, et moins 15 plutôt. Les multiples positifs de moins 12, ça commence par 0, puis 12, 24, 36, 48, 60, 72, et ainsi de suite. Les multiples positifs de moins 15 sont 0, 15, 30, 45, 60, 75, etc. Donc, on voit ici, le PPCM de ces deux nombres, c'est 60. Donc, le PPCM ou bien le PPCM de moins 12 et moins 15, c'est 60. Petit b, définition, soit A et B, deux entiers relatifs non nuls, c'est-à-dire deux Z étoiles. Le plus petit commun multiple le plus petit commun multiple de A et B, noté A et B, ou PPCM de A et B, ou M entre parenthèses A et B, et les plus petits, multiples strictement positifs, doit être strictement positif, commun à A
et B. Je répète, soit A et B de Z étoile, le plus petit commun multiple de A et B, noté A puis ce symbole est P, ou PPCM de A et B, ou M entre parenthèses A et B, et le plus petit multiple, le plus petit, j'ai oublié le plus petit, donc je vais l'écrire. Là, je viens de l'ajouter, et le plus petit multiple strictement positif commun à A et B. Remarque. Première remarque. Par convention, quel que soit A appartenant à Z, le plus petit commun multiple de A est 0, c'est 0. Deuxième remarque. AZ, cette écriture-là, est l'ensemble du multiple de A. Et l'ensemble des multiples. Et l'ensemble des multiples de A. AZ est égal, l'ensemble formé par les éléments 0, A, 2A, 3A, 4A, voilà, etc. Puis ici, moins A, moins 2A, moins 3A, jusqu'à l'infini, bien jusqu'à moins l'infini. Par exemple, l'ensemble 4Z il est formé par les éléments 0, 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12, 4 fois 4, 16, 4 fois 5, 20, puis je continue jusqu'à l'infini, ici, moins 4, moins 8, moins 12, moins 12, puis des pointillés. Moins 5Z, cet ensemble formé par les éléments 0, puis 5, 5 fois 2, 10, 5 fois 3, 15, 5 fois 4, 20, 5 fois 5, 25, puis des pointillés. Puis ici, moins 5, moins 10, moins 15, jusqu'à l'infini. Le plus petit élément de l'ensemble AZ inter BZ inter N étoile et le PPCF de A et B. Par exemple, le PPCF de 4 et moins 5, c'est le minimum, ou bien le plus petit, le minimum de l'intersection de 4Z avec moins 5Z avec N étoile. Le minimum ديال هادو كلهم هو هذا النومبر اللي عندنا هنا هو 20.
هذا هو المينيموم. Je vais m'arrêter ici, on va continuer, Inch'Allah, la séance prochaine, اللي غادي نشوفوا فيها les propriétés ديال PPCM. بحال كي شفنا les propriétés ديال PGCD هنا aussi عندنا les propriétés ديال PPCM. تيورينا comment calculer le PPCM d'une manière plus simple. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.